Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destin croisé? C'est une histoire de dingue, je vous jure. Dans un parc tranquille au cœur de la ville, là où les feuilles tombent doucement et les rires des gamins éclatent comme des bulles, deux mondes se sont écrasés l'un contre l'autre. D'un côté, Madame Elsa, 78 ans, fragile, paralysée après un AVC qui l'a clouée dans son fauteuil. Son regard vide, figé, comme perdu dans un hiver sans fin. De l'autre, Davy, un gamin noir, à peine 18 ans, mendiant du coin, le genre qu'on évite, celui qu'on regarde du coin de l'œil quand il tend sa main tremblante, sale, pour 1 euro ou une pièce. Une rencontre impossible, presque surréaliste. Le plus fou, ce jour-là, le ciel était couvert, gris foncé. Une sorte d'électricité étrange flottait dans l'air, comme avant une tempête. Elsa était là, seule, presque oubliée. Voyez-vous, son fauteuil était posé à l'ombre d'un vieux chêne énorme. Ses mains avaient cessé de bouger depuis plutôt comme un ange improbable. Il a commencé à lui parler doucement avec cette voix rauque, cassée par la vie. Elle, incapable de répondre, fixait seulement ses mains. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Davy a posé une fleur empêtrée dans la poussière sur le fauteuil d'Elsa. C'était pas n'importe quelle fleur, une petite rose fanée, fragile, qu'il avait cueillie du bout des doigts au milieu des herbes sauvages. Et ce geste simple, presque banal, a fait vibrer quelque chose chez Elsa. Son poignet a frémi. Lente, comme une vague timide, sa main a bougé. Une secousse, puis une autre. Son visage a changé. Un éclat d'étincelle est revenu dans ses yeux embués. Ceux qui étaient là ont retenu leur souffle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Marc et Lucie, les enfants d'Elsa, ont débarqué peu après, glacés de peur. Ils n'ont pas compris cette amitié naissante. Pour eux, ce gamin, c'était une menace. Ils murmurèrent derrière leurs mains, parlèrent de confusion mentale et d'intervention juridique. La tension monta, lourde et étouffante comme un orage dans un café bondé. Comment une femme fragile comme maman pouvait-elle faire confiance à un inconnu de la rue? Les regards lourds de jugement pesaient sur Davy comme des menottes invisibles. Mais Davy, lui, gardait ce secret dans ses yeux. Un secret sombre qui s'accrochait à lui comme une ombre. Celui de sa mère, Sida. Personne ne savait d'où il venait vraiment. Pourquoi il vivait dans la pauvreté, rejeté et ignoré. Et au fil des jours, entre petits rires d'enfants et craquements des branches, ce lien étrange entre la vieille dame recluse et le jeune mendiant s'approfondissait, devenant un puzzle à déchiffrer. Quel passé trouble pouvait-il bien partager? L'air du parc semblait soudain chargé d'un mystère plus épais que la brume. Une histoire qui, à mesure qu'elle se tisse, menace de faire exploser des vérités enfouies, des blessures cachées, des trahisons oubliées. Et surtout, qui promet de révéler si ce fragile espoir retrouvé va suffire à remettre en mouvement non seulement un corps, mais des âmes brisées. Qui est vraiment Davy? Et que cache-t-il derrière ce regard à la fois dur et vulnérable? Pourquoi Elsa, si longtemps figée, commence-t-elle à retrouver un souffle, un mouvement, au contact de ce gamin qu'on croit perdu? La suite s'annonce plus dangereuse que jamais. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux amis, je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté.
Votre participation fait la différence. Interagissons. Elsa fixait toujours Davy, son regard à la fois curieux et craintif. Elle sentait son cœur battre avec une vigueur nouvelle. Mais alors que l'espoir commençait à prendre racine, un cri perçant déchira l'air. Un cri qui fit trembler les branches au-dessus d'eux. Davy se retourna brutalement. Une silhouette familière surgit des ombres. C'était un homme, grand, à la démarche assurée, un visage marqué par les choix difficiles et les combats perdus. Sida, la mère de Davy, était là. Non, ce n'était pas possible. Dans ce chaos, les âmes se rencontraient de la façon la plus tragique. Sida avait quitté la ville depuis des mois, emportée par ses démons. Comment pouvait-elle être ici, devant eux? Davy, cria-t-elle, sa voix grésillant comme du verre brisé. Les mots résonnèrent comme une cloche, alertant les passants. La foule autour d'eux s'arrêta. Visages tournés, chuchotements émis, le vent coupait l'air chargé de tension. La colère s'installait sur le front de Davy, alors qu'une vague de désespoir l'envahissait. Il ne voulait pas de ce retour. Pas maintenant, pas ici. Elsa, prise de court, sentit son cœur s'accélérer. Elle voyait Davy se fermer comme une fleur fanée. Elle voulait comprendre, mais les mots lui manquaient. Pourquoi Sida revenait-elle? Que cherchait-elle? Davy s'adressa à sa mère, la voix serrée. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Elle avança vers lui, main tendue comme un supplice, ses yeux pleins de regrets et de souffrance. Mais le choc le traversait. Ce père absent, il n'en avait jamais voulu. Et voilà qu'à cet instant, sa mère, celle qui n'était qu'un souvenir douloureux, était là, à quelques pas, comme si le temps n'avait jamais effacé son ombre. « Je suis désolée, balbutia-t-elle, des larmes ruisselant sur ses joues. J'ai essayé de m'en sortir, j'ai pensé à toi chaque jour. Mais Davy, les mâchoires serrées, la chaîne de son passé, l'enserrant plus que jamais, la coupa. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu m'as laissé. Sa voix était un rugissement, une rage intérieure contre chaque seconde de rejet. Chaque nuit passée à penser qu'elle ne reviendrait jamais. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur. Les regards devenaient giflés, complices d'une tragédie exposée à la vue de tous. Elsa, entre ces deux êtres, se sentait emportée par une tempête d'émotions. Elle voulait crier pour que cela s'arrête, mais ses mots restaient coincés dans sa gorge. D'un seul coup, tout était devenu clair pour elle. Davy avait en lui un courage, une douleur qui résonnait avec la sienne. Ils étaient liés d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, comme si leur destin était enchevêtré depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait pensé. Et là, un événement inattendu. Soudain, faisait un pas. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix ferme tranchant à travers le tumulte. Sida se figea, un regard agité croisant celui du policier. « J'essaie de parler à mon fils, » balbutia-t-elle, son visage blême. « Votre fils ?» Le policier semblait perplexe, laissant sous-entendre une histoire plus vaste. L'étrangeté de la situation explosa, s'emparant de tous comme une marée. Qui était vraiment Davy? Que voyait-il dans les yeux de cette femme qu'il aurait voulu oublier? Les détails s'effaçaient, laissant place à une vérité dévastatrice qui menaçait de tout engloutir. Elsa, le cœur battant, réalisait que quelque chose de bien plus grand se tissait, au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Des secrets, des non-dits et des blessures enfouies qui pouvaient tout changer. Elle était au centre d'une tempête émotionnelle, une tempête qui promettait de bouleverser le fragile équilibre qui s'était établi, laissant un goût amer et une impatience insupportable pour découvrir ce qui se cachait derrière ces visages remplis d'angoisse. Elsa, le cœur battant, observait la scène de son fauteuil, comme si le monde entier s'était arrêté autour d'elle. Les cris de Sida résonnaient, aigus et désespérés, mais le tumulte montait. Davy, la mâchoire serrée,
se tenaient là, partagés entre la colère et une douleur sourde, tandis que la foule observait avec des visages curieux, des murmures chuchotants comme des feuilles emportées par le vent. « Éloigne-toi d'ici !» hurla Davy, les mots heurtant l'air comme des balles. Le regard de Sida, instable, faisait naître des vagues d'agitation parmi les spectateurs. Le policier, encore en retrait, semblait pris de court, ne sachant quoi faire face à ce drame familial se déroulant sous ses yeux. Mais ce qui se produisit ensuite. Je sais que ça fait mal, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Les yeux de Davy s'élargirent. Un bruit sourd, comme un tambour qui cogne dans son cœur, le fit reculer. Il ressentit un frisson traverser son échine. Errant entre surprise et terreur, l'espace sembla se dilater autour d'eux, figé dans une tension insupportable. Et puis, la révélation. Un cri provenant de la foule, vif et tranchant, fit vibrer l'air. Une voix anonyme s'écria « C'est une imposture !» La foule, maintenant virulente, se mit à murmurer, et des doigts se pointèrent sur Sida. Davy, son cœur palpitant, observa chaque mouvement, chaque regard. La vérité se tissait autour d'eux comme une toile d'araignée, prête à les engluer. « Qu'est-ce que tu as fait, Sida ?» Davy demanda, sa voix se brisant, emporté par l'émotion. « Pourquoi tu es revenu maintenant? Dis-moi !» L'angoisse enveloppait aussi Elsa, prise dans un tourbillon d'incompréhension. Ses propres souvenirs refaisaient surface, des éclats d'images qu'elle aurait voulu oublier. Sida, sentant le poids des accusations alpagardées, déglutit difficilement. « Écoute, Davy, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le regard de la mère sombrait dans le chaos. Une vague de regret s'écrasant sur elle. « Je ne suis pas ta mère. » La phrase, comme une balle perdue, transperça la tension ambiante. Davy, pétrifié, cligna des yeux. Un mélange de choc et de colère dansant dans sa poitrine. « Quoi ?» Incapable de comprendre, il se retourna vers elle, ses doigts tremblants, retenant sa respiration. La foule respira collectivement, l'air balbutiant à nouveau avec des murmures inquiets. « Ma vraie mère, elle, Sida balbutiait, fixant loin devant elle, comme si elle cherchait une échappatoire. D'un coup de vent, la vérité surgit, telle une tempête qui balaye tout sur son passage. Ma vraie mère m'a demandé de t'élever. Je ne voulais pas, mais elle m'a fait promettre. » Un souffle collectif se fit entendre, et le chaos se transforma en un silence angoissant. Davy était là, le regard vide, anéanti. Qui était sa vraie mère? Ce lien, tout ce qu'il avait construit, s'effondrait comme un château de cartes. Elsa, à la croisée des chemins, comprit qu'elles étaient toutes deux piégées dans ce drame tortueux. Son corps, figé de douleur, ressentait une profonde empathie. Elle voyait maintenant que le destin tissait des fils compliqués et que ces vérités obscures risquaient de tomber comme des dominos, déclenchant un cataclysme de bouleversement. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Mais tout à coup, Davy, hurlant, déchira le silence. « Je ne te crois pas. » Sa voix résonnait, emplie de rejet et de désespoir, écho d'une âme en quête de réponse. Mais au fond de lui, une étincelle de colère s'enflammait, se mêlant à l'approche d'une tempête encore plus violente. Derrière cet instant crucial, le mystère de qui était vraiment Davy, la complexité des relations entre ces âmes perdues demeurait. L'atmosphère était chargée, prête à exploser sous le poids des secrets. Que se passerait-il au prochain tournant de cette histoire tumultueuse? Davy, pétrifié, cligna des yeux, une tempête d'émotions bouillonnant en lui. Quoi? Ces mots, un cri de désespoir, se perdèrent dans la confusion ambiante. La foule retenait son souffle, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Sida, le visage blême, tremblait, la révélation oscillant au-dessus d'eux, comme une épée de Damoclès. Un silence pesant s'installa, avant que les murmures ne recommencent à circuler, comme Davy était là,
son cœur battant dans sa poitrine, tandis que la colère et la trahison se mêlaient à une inquiétude sourde. Qui était-il réellement? Dans sa tête, les questions se bousculaient, comme une tempête fonçant sur la côte. Tout à coup, un bruit inattendu fit vibrer l'air. Un coup de feu. Comme un éclair tailladant le ciel, le son strident perça l'angoisse autour d'eux. La foule hurla, se dispersant comme une volée d'oiseaux effrayés. Davy, figé par la terreur, courna rapidement, la tête vers la direction du bruit. Sida était tombé au sol, son corps se courbant dans une douleur insupportable, une main sur le cœur. « Maman !» cria Davy, la panique déformant son visage. Le policier, en alerte, bondit vers Sida. Les cris des passants assourdissaient son esprit. Ses yeux fixaient sa mère, maintenant à terre, le souffle court. Des taches de rouge commençaient à perler sur son t-shirt. La foule, d'un coup, ne semblait plus être là pour observer. Elle était devenue un amas de silhouettes effrayées. Chacun se demandait ce qui venait de se passer. Davy, haletant, regarda autour de lui, cherchant une réponse, un signe, n'importe quoi. Quelqu'un poussa un cri. « C'est une attaque !» La peur s'intensifiait, et l'urgence battait comme un tambour dans ses oreilles. Davy s'agenouilla près de sa mère, son regard fixé sur ce visage qu'il avait tant haï et tant pleuré. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, ouvre les yeux !» La douleur dans sa voix résonnait comme un écho de toutes ces années de souffrance. Le policier, au-dessus d'eux, tenta de contrôler la situation. « Appelez une ambulance !» cria-t-il, tandis que son autorité lui donnait une fausse impression de contrôle. Les murmures autour d'eux devenaient hystériques. Les visages étaient déformés par l'angoisse et l'excitation. Quelqu'un se mit à filmer, transformant ce moment tragique en spectacle. Davy, perdu dans la frénésie, essayait désespérément de maintenir Sida consciente. Puis, comme une projection douloureuse, une vérité éclatante lui traversa l'esprit. « Ce n'est pas juste une révélation », murmura-t-il. Son regard perçait la confusion. « C'est un plan !» Les mots sortirent de sa bouche, brisés, mais pleins d'une clarté noire. Il venait d'une famille d'oubliés, d'histoires tues. Était-ce possible? Était-ce une mise en scène orchestrée pour le faire tomber encore plus bas? D'un coup, le policier recula, un frisson sur le visage. Sida, sur le sol, sortit quelque chose de sa poche. Une clé. La même clé qu'elle avait gardée avec elle. Un symbole de son passé, de secrets terriblement enfouis. En une fraction de seconde, tout changea. Davy sentit ses entrailles se tordre. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Son voix montait, la douleur se mélangeant à une rage nouvelle. Davy. Sida avait du mal à articuler, chaque mot semblant sceller leur destin. Davy comprit que la réponse qu'il cherchait se trouvait dans les yeux de sa mère, mais que peut-être il n'était pas fait pour se croiser. Il ressentit un frisson. La clé, c'était peut-être la clé de leur passé, celle qui pouvait ouvrir des portes sur un monde qu'il ne se serait jamais imaginé. Et lorsque cette pensée émergea, un cri s'éleva à nouveau, plus fort, plus désespéré. La foule, luttant pour comprendre, était prête à exploser. Ce moment, si chargé de tension et d'émotion, semblait tirer sur les fils de la réalité, prête à tout défaire. La vérité, jamais une simple image, ressortait des ombres, s'insinuant comme une menace sourde. Dans cet élan chaotique, Davy se leva, les poings serrés, le cœur battant. Tout ce qu'il avait cherché était enveloppé dans les secrets de cette journée. La clé, le sang, la douleur, tout. Son regard se posa sur Sida, sur le policier,
sur la foule perdue dans le désespoir. « Je vais découvrir la vérité, même si cela me tue », cria-t-il. Un défi lancé à l'univers entier. Ce moment de révélation ne faisait qu'annoncer la tempête encore à venir. Car désormais, chaque visage autour de lui pouvait cacher un mensonge, une trahison. Les lumières vacillèrent au-dessus d'eux, comme si le monde entier anticipait l'improbable. Davy, pris dans ce dédale d'émotions, savait qu'il devait avancer, même si le chemin promettait d'être terriblement douloureux. Au-delà, un mystère attendait d'être déterré, et tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, sa famille, ses choix, tout serait remis en question. Davy, pétrifié, cligna des yeux, une tempête d'émotions bouillonnant en lui. « Quoi ?» Ces mots, un cri de désespoir, se perdirent dans la confusion ambiante. La foule retenait son souffle, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Sida, le visage blême, tremblait, la rêvait. Un silence pesant s'installa, et puis un cri éclatant fusa, perçant l'air d'une manière si déchirante qu'il fit vibrer les âmes présentes. « C'est un mensonge !» La voix vibrante appartenait à Lucie, la fille d'Elsa, qui, s'avançant à travers la foule, avait des yeux d'orage, illuminant l'espace d'un éclat dont personne ne semblait douter. « Sida, je sais ce que tu as fait. » Davy, pris de court, se tourna vers Lucie, son cœur battant d'une manière chaotique. Les murmures s'intensifièrent, une onde de choc se propagea, comme si la foule avait été frappée de plein fouet. Les visages blêmes étaient maintenant rivés sur Sida, leur indignation tangible, leurs regards se nourrissant d'une curiosité coupable. « Tu n'as pas le droit de dire ça !» rétorqua Sida, sa voix hachée, les yeux écarquillés de douleur. Mais Lucie, frémissante de détermination, avança d'un pas. « Je sais qui tu es vraiment. Sida, tu n'es pas seulement la mère de Davy. Tu es aussi celle qui a détruit ma fille. » Les mots résonnèrent comme le fracas d'un verre brisé. Davy ne comprenait plus. Ses pensées se bousculaient à mesure que les souvenirs et les nouvelles informations s'entrechoquaient dans son esprit. Écho d'une vérité enfouie, une douleur ancienne qui refaisait surface, troublant le peu de paix qu'il avait trouvé. « Quoi ?» murmura Davy, presque implorant, cherchant une réponse dans les yeux de Lucie. La colère de cette dernière s'éclaira, pleine d'une tristesse qu'il n'aurait jamais soupçonnée. « Sida a fait croire à tout le monde que ma mère, la pauvre femme qui t'a élevé, était disparue. À cause d'elle, notre histoire s'est effondrée. » Davy, le cœur en feu, regarda alors sa mère, cherchant désespérément des réponses. Sida, les larmes aux yeux, chercha à s'excuser. « C'était un choix. Je voulais te protéger, Davy. Je pensais que qu'en me débarrassant de mes liens, je te rendais service. » Mais ces mots se heurtaient à la colère de Davy. « Protéger ? Oh, tu as vraiment tout gâché, Sida. Tu as détruit d'autres vies en plus de la mienne. » La rage l'envahissait, se mêlant à des vagues de confusion. Les secrets, ces chaînes invisibles, se révélaient maintenant. La foule s'agglutinait. Les murmures ne faisaient qu'amplifier l'atmosphère électrique, comme un orage en train de se former. Les regards étaient entre Sida et Lucie, entre l'accusé et l'accusatrice, faisant grimper la tension au point de rupture. Et le choc alors survint sous la forme d'un appel téléphonique strident, vibrant dans les mains de Lucie, qui prit un air choqué. « Non !»« Oh, 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 oh !» murmura-t-elle blême. Tout le monde se tourna vers elle, perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Davy, la sueur perlant sur son front. Lucie, l'air hagard, fit un pas en arrière. « Ceci, c'est la police. Ils disent qu'ils ont retrouvé ma mère. » C'est à ce moment-là qu'un fracas retentit. Un homme en uniforme, l'air sombre, surgit de la foule. L'expression chronique de l'urgence creusait sur son visage. « Davy !» cria-t-il, provoquant un silence qui se répandit dans l'air chargé.
Il faut que tu viennes avec moi. Ta mère, elle est impliquée dans quelque chose de bien plus grand que ça. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Davy, chaque syllabe faisant résonner une vérité terrible dans le sanctuaire de sa douleur. Sida, pétrifié, fixait le policier, puis Davy, comme si le monde s'écroulait autour d'elle. Leurs destins, menaçants et entremêlés, teintaient le ciel de noir. Qui était vraiment sa mère? Que dissimulait-elle, lui ayant toujours fait croire qu'elle l'aimait, alors qu'en réalité, elle portait des secrets si lourds qu'ils auraient pu les écraser? Davy, le cœur au bord de l'explosion, se tourna vers Sida. « Alors, qu'est-ce que tu as fait, en vrai ?» La réponse se cachait derrière ce visage tant aimé, mais maintenant devenu étrangement familier, comme une ombre. Et alors que l'incertitude flottait dans l'air, il faudrait une nouvelle et terrible révélation pour mettre en lumière le véritable visage de la trahison. Et tandis que l'homme en uniforme attendait, l'angoisse grandissante de Davy devenait insupportable. Le lien entre eux, fragile comme du verre, allait-il se briser définitivement dans un éclat de vérité? Tout ce qu'il croyait savoir risquait de s'effondrer comme un. La tension dans l'air était palpable, chaque regard posé sur lui et sa mère, intensifiant l'angoisse. Le policier, déjà sur les nerfs, attendait une réaction. Mais Davy avait besoin d'une minute pour digérer ce flot d'informations. Sida, de son côté, semblait au bord du gouffre. « Je suis désolé, je pensais que tu étais en sécurité, » balbutia-t-elle. Mais ses excuses tombaient à plat dans le bruit grandissant de la foule. Davy se leva lentement, un mélange de colère et de confusion envahissant son être. Ses mains tremblaient. Lucie, se précipitant à l'avant, le cœur au bord des lèvres, fit face à sa mère, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sida. La foule se tenait silencieuse, pendue aux lèvres des deux femmes dans cette tempête émotionnelle. Les murmures se transformaient en un vrombissement malade. Mais soudain, avec une rapidité inattendue, un événement dramatique se déroula. Un cri perça l'air, aigu et douloureux, tirant l'attention de tous. Une silhouette familière surgit des ombres, une autre mère en détresse. C'était Rosa, la voisine, debout avec un téléphone à la main, le regard figé sur Sida. « Non, tu ne peux pas être là !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. La tempête se déchaînait. « Rosa, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'enquit Davy, désorienté. Elle bafouilla des mots, une vérité explosive. « Tu n'as pas idée de ce que ta mère a fait, Sida. » Elle. Mais la phrase ne vit jamais le jour. Rosa s'effondra, un flot de sang jaillissant de son cou, sa main tenant encore son téléphone. La foule en état de choc se dispersa en une seconde. Les cris de panique résonnaient comme une symphonie désaccordée. Davy, horrifié, observa Rosa tomber au sol, le regard affolé, les yeux cherchant une vérité qu'elle ne pourrait jamais dévoiler. Sida, blême, son corps paralysé par l'horreur d'avoir été ici, décrochait d'un coup la réalité. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-elle, alors que Davy, une boule au ventre, s'approchait de Rosa. La douleur de perdre tout à coup quelqu'un d'aussi proche le frappait en plein visage. Ses mains tremblaient, il touchait le sang chaud sur la joue de Rosa. « Appelle une ambulance !» hurla le policier, tandis que ses collègues s'engouffraient dans la foule comme des ombres, essayant de maîtriser la situation. Davy, fou d'inquiétude, ou donnait de la tête. Qui avait tiré? Pourquoi? Pour sauver Sida. Elsa, restée spectatrice de ce tourbillon sanguinaire, vit la douleur briller dans les yeux de Davy, amplifiant sa propre angoisse. Tout d'un coup, ce qu'elle avait pris pour une rédemption à la fin de sa solitude s'était changé en chaos total. Elle frappait son fauteuil, terrifiée. « Sida, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à Rosa ?» Davy lui en voulait maintenant.
plus que jamais. Chaque seconde écoulée faisait vaciller la réalité qu'il avait battue en brèche. La vérité était là, minant leurs liens fragiles. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait, je te le jure. Ces poumonnets ne serviraient à rien. Le monde autour d'eux se dégringolait, ses mensonges décapités par sept premiers éclats de violence. Le policier regardait Sida avec un mélange de méfiance et de détermination. « Écoutez, nous avons besoin de réponses. Davy, tu dois te raccrocher à quelque chose. » Mais la voix du policier semblait lointaine, troublée par le tumulte des pensées. Davy, le souffle court, fixait Sida. La haine et l'amour se mêlaient, une tempête à l'intérieur qui menaçait d'exploser. Et dans ce chaos, un autre murmure s'éleva. Mais cette fois, il était différent. Un homme, inconnu, à la barbe stipée et au regard perçant, s'avança. « Sida, n'oublie pas notre pacte. Ils ne doivent pas savoir. » Les mots résonnèrent comme une cloche sinistre à l'oreille de Davy. Une révélation terrifiante. Pacte? De quoi parlait-il? Sida, la voix tremblante, semblait perdre de sa force. Non, non, je croyais que c'était derrière moi. Mais il était trop tard. Le voile se levait sur des secrets enfouis, des trahisons qui n'étaient pas qu'une simple histoire de famille. Une tempête s'annonçait. Et personne n'en sortirait indemne. Davy, les jambes flageolantes, réalisa alors que tout ce qu'il avait connu jusqu'à aujourd'hui ne valait peut-être rien. Gérard, l'homme mystérieux à ses côtés, pourrait être la clé d'un drame bien plus grand. Que tâchez-vous encore? La question le brûlait, mais elle ne révélait qu'une ombre supplémentaire sur ce qu'il restait d'un avenir que tout semblait vouloir éteindre. Le monde tournait autour de lui, c'était maintenant ou jamais. Davy, le cœur battant comme un tambour, était figé face à ces révélations. La tension dans l'air était palpable, chaque regard posé sur lui et sa mère, intensifiant l'angoisse. Le policier, déjà sur les nerfs, attendait une réaction. Mais Davy avait besoin d'une minute pour digérer ce flot d'informations. Sida, de son côté, semblait au bord du gouffre. « Je suis désolée, je pensais que tu étais en sécurité, » balbutia-t-elle. Mais ses excuses tombaient à plat, dans le bruit grandissant de la foule. Davy se leva lentement, un mélange de colère et de confusion envahissant son être. Ses mains tremblaient. Lucie, se précipitant à l'avant, le cœur au bord des lèvres, fit face à sa mère, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait, Sida ?» La foule se tenait silencieuse, pendue aux lèvres des deux femmes dans cette tempête émotionnelle. Les murmures se transformaient en un vrombissement malade. Mais soudain, avec une rapidité inattendue, un événement dramatique se déroula. Les cris s'éteignirent, remplacés par un bruit sourd, comme un coup de feu. Une silhouette inconnue, émergeant de la foule, tenait un pistolet fumant. Davy, pétrifié, se tourna vers l'origine du bruit. Un souffle horrifié, un sentiment de trahison totale l'envahit. Sida, blême, ses yeux écarquillés, pointa du doigt l'intrus. « Non, ne fais pas ça !» Mais c'était trop tard. L'homme, un visage balafré et sombre, imbibé d'une colère froide, cria. « Tu as trahi le clan, Sida. Tu pensais pouvoir te cacher ?» Une onde de choc parcourut la foule. Les gens criaient, courant dans toutes les directions. Davy, son cœur s'accélérant, comprenait à peine ce qu'il voyait. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, sur ses luttes, sur la fragile connexion qu'il venait de regagner, tout s'effondrait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla-t-il, la voix brisée, comme si chaque mot était accroché par la peur. Sida, tremblante, put à peine articuler sa véracité. «
J'avais des dettes. Je pensais que tout était fini. La foule s'agglutinait, poussée par une curiosité malsaine. Le policier ne savait plus où donner de la tête. La situation échappait à tout contrôle. Davy regardait sa mère, meurtrie par le désespoir, et pourtant, au fond du désastre, il percevait un éclair de vérité. Qui était cette femme qui l'avait élevé? Quel était donc ce passé tortueux qui les reliait dans ce moment tragique? Mais au moment où les mots peinaient à sortir, l'homme balafré tourna son arme vers Davy, le regard noir comme un abîme. « C'est à cause de toi, Davy, que tout a été gâché. Tu n'aurais jamais dû exister. » Les mots, tranchants comme des lames, le frappèrent aussi violemment qu'une gifle. Les murmures de la foule se transformèrent en un cri de désespoir collectif. Davy, acculé, se crispa. « Quoi? Pourquoi dis-tu ça ?» Il sentait la chaleur de l'angoisse envahir ses joues. Tout son monde venait de voler en éclats. La douleur, la honte, tout s'entremêlait. Qui était cet homme? Pourquoi lui en voulait-il tant? Parce que, commença Sida, mais sa voix s'éteignit dans l'atmosphère saturée de tension. Elle faisait face à une vérité qu'elle avait enfouie, un passé qu'elle avait tenté de cacher à tout prix. Les yeux de Davy cherchaient des réponses dans le regard de sa mère, mais elle était à la fois là et totalement absente, engluée dans un passé qu'il ne pouvait comprendre. Puis, presque comme un détonateur, l'homme cria « Tu es le fils d'un traître !» Le monde autour de lui s'effondra à cet instant précis. Les jambes de Davy fléchirent, ses pensées s'embrouillèrent. Pour ce qu'il avait construit, chaque lien qu'il avait essayé de tisser semblait imprégné d'un poison mortel. Et alors, dans un ultime effort, au milieu du tumulte, Sida hurla « Non, ce n'est pas vrai! Davy il est innocent !» Mais sa voix flottait dans l'air, comme un dernier espoir s'éteignant devant la vérité qu'elle avait toujours voulu fuir. Davy, la gorge nouée, se rendit compte qu'il y avait encore des pièces du puzzle à assembler. Tout ce qu'il avait cru connaître sur sa vie et sa famille, sur les gens qu'il aimait, était désormais un vaste mensonge. Les murs de son existence se fissuraient sous le poids des révélations. Une question brûlait dans l'air, prête à jaillir dans l'obscurité. Qui était-il vraiment? Et tandis que la silhouette menaçante avançait, l'obscurité se précipitait sur lui, emprisonnant son cœur dans l'incertitude. La réalité qu'il connaissait allait être radicalement changée. Mais comment? Davy, le cœur battant comme un tambour, était figé face à ces révélations. La tension dans l'air était palpable, chaque regard posé sur lui et sa mère intensifiant l'angoisse. Le policier, déjà sur les nerfs, attendait une réaction, mais Davy avait besoin d'une minute pour digérer ce flot d'informations. Sida, de son côté, semblait au bord du gouffre. « Je suis désolé, je pensais que tu étais en sécurité, » balbutia-t-elle. Mais ses excuses tombaient à plat dans le bruit grandissant de la foule. Davy se leva lentement, un mélange de colère et de confusion envahissant son être. Ses mains tremblaient. Lucie, se précipitant à l'avant, le cœur au bord des lèvres, fit face à sa mère, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait, Sida ?» La foule se tenait silencieuse, pendue aux lèvres des deux femmes dans cette tempête émotionnelle. Les murmures se transformaient en un vrombissement malade. Mais soudain, avec une rapidité inattendue, un événement dramatique se déroula. Les cris s'éteignirent, remplacés par un bruit sourd, comme un coup de feu. Une silhouette inconnue, émergeant de la foule, tenait un pistolet fumant. Davy, pétrifié, se tourna vers l'origine du bruit. Un souffle horrifié, un sentiment de trahison totale l'envahit. Sida,
Blême, ses yeux écarquillés, pointa du doigt l'intrus. « Non, ne fais pas ça !» Mais c'était trop tard. L'homme, un visage balafré et sombre, imbibé d'une colère froide, cria « Tu as trahi le clan, Sida !» Tu pensais pouvoir te cacher? Une onde de choc parcourut la foule. Les gens criaient, courant dans toutes les directions. Davy, son cœur s'accélérant, comprenait à peine ce qu'il voyait. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, sur ses luttes, sur la fragile connexion qu'il venait de regagner. Tout s'effondrait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla-t-il. La voix brisée, comme si chaque mot était accroché par la peur. Sida, tremblante, put à peine articuler sa véracité. J'avais des dettes, tout était fini. La foule s'agglutinait, poussée par une curiosité malsaine. Le policier ne savait plus où donner de la tête. La situation échappait à tout contrôle. Davy regardait sa mère, meurtrie par le désespoir. Et pourtant, au fond du désastre, il percevait un éclair de vérité. Qui était cette femme qui l'avait élevé? Quel avait donc ce passé tortueux qui les reliait dans ce moment tragique? Mais au moment où les mots peinaient à sortir, l'homme balafré tourna son arme vers Davy, le regard noir comme un abîme. « C'est à cause de toi, Davy, que tout a été gâché. Tu n'aurais jamais tout existé. » Les mots tranchants comme des lames le frappèrent aussi violemment qu'une gifle. Les murmures de la foule se transformèrent en un cri de désespoir collectif. Davy, acculé, se crispa. « Quoi? Pourquoi dis-tu ça ?» Il sentait la chaleur de l'angoisse envahir ses joues. Tout son monde venait de voler en éclats. La douleur, la honte, tout s'entremêlait. Qui était cet homme? Pourquoi lui en voulait-il tant? Parce que, commença Sida, mais sa voix s'éteignit dans l'atmosphère saturée de tension. Elle faisait face à une vérité qu'elle avait enfouie, un passé qu'elle avait tenté de cacher à tout prix. Les yeux de Davy cherchaient des réponses dans le regard de sa mère, mais elle était à la fois là et totalement absente, engluée dans un passé qu'il ne pouvait comprendre. Puis, presque comme un détonateur, l'homme cria « Tu es le fils d'un traître !» Le monde autour de lui s'effondra à cet instant précis. Les jambes de Davy fléchirent, ses pensées s'embrouillèrent. Tout ce qu'il avait construit, chaque lien qu'il avait essayé de tisser, semblait imprégné d'un poison mortel. Et alors, dans un ultime effort, au milieu du tumulte, Sida hurla. « Non, ce n'est pas vrai, Davy il est innocent !» Mais sa voix flottait dans l'air comme un dernier espoir s'éteignant devant la vérité qu'elle avait toujours voulu fuir. Davy, la gorge nouée, se rendit compte qu'il y avait encore des pièces du puzzle à assembler. Tout ce qu'il avait cru connaître sur sa vie et sa famille, sur les gens qu'il aimait, était désormais un vaste mensonge. Les secrets, ces chaînes invisibles, se révélaient maintenant. Une question brûlait dans l'air, prête à jaillir dans l'obscurité. Qui était-il vraiment? Et tandis que la silhouette menaçante avançait, l'obscurité se précipitait sur lui, emprisonnant son cœur dans l'incertitude. Au moment où la tension atteignait son paroxysme, un bruit strident retentit à nouveau. Un coup de feu qui résonna comme une détonation dans l'air. La foule, figée, se retourna vers la source du bruit. Une deuxième silhouette, surgissant de nulle part, s'élançait vers eux, un visage masqué, armé d'un autre pistolet. « Laissez-le » cria la personne, une voix familière. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais » interrogea-t-il, un mélange d'incrédulité et de panique dans sa voix. Elle se tenait là, alerte, comme une guerrière luttant pour sa vie. Chaque mot chargé d'une colère comme il n'en avait jamais vu. « Tu dois comprendre, Davy, ta vie est en danger. » Les murs de la réalité autour de lui commençaient à se fissurer. Les regards, d'abord remplis de confusion, se posaient sur Lucie,
la question flottant dans l'air. Qu'est-ce qu'elle savait? Que savait-elle de lui? Tout était devenu flou. Sida et l'homme balafré se regardaient avec horreur. La vérité, comme un serpent venimeux, se glissait lentement dans leur vie. Davy avait besoin de réponses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» hurla-t-il, désespéré. Mais l'ombre des secrets ressurgissait, menaçante et douloureuse. Lucie, essoufflée, leva le pistolet vers son propre visage, l'expression de désespoir se mêlant à celle de défi. « Je suis désolé, mais c'est trop tard pour vous deux. Vous vous êtes tous les deux fait des ennemis, et vous ne pourrez pas fuir vos choix. » Davy, figé entre terreur et incrédulité, réalisa soudain que Lucie, la fille si pleine de promesses, avait caché sa propre vérité. L'héritage de trahison qui l'entourait ne faisait qu'épaissir la brume de l'angoisse, et chaque murmure autour de lui devenait une pièce d'un puzzle monstrueux qui le dévorait de l'intérieur. Quand le monde sembla se transformer en un cauchemar vivant, Davy, ce qu'il croyait être un fils innocent, entra dans la danse des vengeances tissées. L'adrénaline fit bondir son cœur. Les secrets devenaient ses chaînes. Alors, vers qui se tournerait-il pour trouver la lumière au bout de ce tunnel ténébreux? Davy, le cœur battant comme un tambour, était figé face à ces révélations. La tension dans l'air était palpable, chaque regard posé sur lui et sa mère intensifiant l'angoisse. Le policier, déjà sur les nerfs, attendait une réaction, mais Davy avait besoin d'une minute pour digérer ce flot d'informations. Sida, de son côté, semblait au bord du gouffre. « Je suis désolé, je pensais que tu étais en sécurité, » balbutia-t-elle, mais ses excuses tombaient à plat dans le bruit grandissant de la foule. Davy se leva lentement, un mélange de colère et de confusion envahissant son être. Ses mains tremblaient. Lucie, se précipitant à l'avant, le cœur au bord des lèvres, fit face à sa mère, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait, Sida ?» La foule se tenait silencieuse, pendue aux lèvres des deux femmes dans cette tempête émotionnelle. Les murmures se transformaient en un vrombissement malade. Mais soudain, avec une rapidité inattendue, un événement dramatique se déroula. Les cris s'éteignirent, remplacés par un bruit sourd, comme un coup de feu. Une silhouette inconnue, émergeant de la foule, tenait un pistolet fumant. Davy, pétrifié, se tourna vers l'origine du bruit. Un souffle horrifié, un sentiment de trahison totale l'envahit. Sida, blême, ses yeux écarquillés, pointa du doigt l'intrus. « Non, ne fais pas ça !» Mais c'était trop tard. L'homme, un visage balafré et sombre, imbibé d'une colère froide, cria « Tu as trahi le clan, Sida !» Tu pensais pouvoir te cacher? Une onde de choc parcourut la foule. Les gens criaient, courant dans toutes les directions. Davy, son cœur s'accélérant, comprenait à peine ce qu'il voyait. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, sur ses luttes, sur la fragile connexion qu'il venait de regagner, tout s'effondrait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla-t-il, la voix brisée, comme si chaque mot était accroché par la peur. Sida, tremblante, coûte à peine articuler sa véracité. J'avais des dettes, je pensais que tout était fini. La foule s'agglutinait. Poussé par une curiosité malsaine, le policier ne savait plus où donner de la tête. La situation échappait à tout contrôle. Davy regardait sa mère, meurtrie par le désespoir, et pourtant, au fond du désastre, il percevait un éclair de vérité. Qui était cette femme qui l'avait élevé? Quel était donc ce passé tortueux qui les reliait dans ce moment tragique? Mais, au moment où les mots peinaient à sortir, l'homme balafré tourna son arme vers Davy, le regard noir comme un abîme. « C'est à cause de toi, Davy, que tout a été gâché. Tu n'aurais jamais dû exister. » Les mots, tranchants comme des lames, le frappèrent aussi violemment qu'une gifle. Les murmures de la foule
se transformèrent en un cri de désespoir collectif. Davy, acculé, se crispa. « Quoi? Pourquoi dis-tu ça ?» Il sentait la chaleur de l'angoisse envahir ses joues. Tout son monde venait de voler en éclats. La douleur, la honte, tout s'entremêlait. Qui était cet homme? Pourquoi lui en voulait-il tant? Parce que... commença Sida, mais sa voix s'éteignit dans l'atmosphère saturée de tension. Elle faisait face à une vérité qu'elle avait enfouie, un passé qu'elle avait tenté de cacher à tout prix. Les yeux de Davy cherchaient des réponses dans le regard de sa mère, mais elle était à la fois là et totalement absente, engluée dans un passé qu'il ne pouvait comprendre. Puis, presque comme un détonateur, l'homme cria « Tu es le fils d'un traître !» Le monde autour de lui s'effondra à cet instant précis. Les jambes de Davy fléchirent, ses pensées s'embrouillèrent. Tout ce qu'il avait construit, chaque lien qu'il avait essayé de tisser, semblait imprégné d'un poison mortel. Et alors, dans un ultime effort, au milieu du tumulte, Sida hurla. « Non, ce n'est pas vrai! Davy il est innocent !» Mais sa voix flottait dans l'air, comme un dernier espoir s'éteignant devant la vérité qu'elle avait toujours voulu fuir. Davy, la gorge nouée, se rendit compte qu'il y avait encore des pièces du puzzle à assembler. Tout ce qu'il avait cru connaître sur sa vie et sa famille, sur les gens qu'il aimait, était désormais un vaste mensonge. Les secrets, ces chaînes invisibles, se révélaient maintenant. Une question brûlait dans l'air, prête à jaillir dans l'obscurité. Qui était-il vraiment? Et tandis que la silhouette menaçante avançait, l'obscurité se précipitait sur lui, emprisonnant son cœur dans l'incertitude. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire un mouvement, comme un mécanisme déclenché, une autre silhouette fit irruption dans l'ombre en criant « Stop !» C'était un homme, le regard déterminé, portant un insigne de police. Tout le monde se retourna, l'attention se déplaçant. « Lâchez vos armes, maintenant !» ordonna-t-il, sa voix puissante parcourant l'espace, imposant le calme. L'homme balafré recula, semblant hésiter. Le policier se glissa entre Davy et le tireur, son expression de détermination marquée. Mais ce qu'il déclara ensuite fit tomber le silence sur la foule comme une pierre lancée dans un lac tranquille. « Sida, je sais ce que tu as fait. Tu es complice d'un crime beaucoup plus grand. » Le choc fit trembler Davy jusque dans ses entrailles. Ses yeux écarquillés cherchaient la vérité et l'explication. « Quoi? Qu'est-ce que... » balbutia-t-il. L'idée que Sida puisse être impliqué dans un crime l'assaillait. Les regards tournaient. L'angoisse se mêlait à la confusion. Et, comme si le temps s'était arrêté, le policier reprit. « Davy, tu n'es pas ce que tu penses. Ta vie est en danger à cause de ta mère, car elle a fait des choix qui t'engloutiront toi aussi. » Tous les regards se tournèrent vers Sida, sa propre mère. Les murmures couvraient ses paroles. Chaque mot créait des fissures dans la confiance de Davy. Puis, sans prévenir, un cri de douleur éclata, provenant d'un des agents présents. Une flaque rouge venait de s'étendre sur le sol. La silhouette balafrée avait trouvé une ouverture, avant que l'adrénaline ne puisse tout intercepter. « Davy, sauve-toi !» hurla Sida, son visage se déformant sous le poids d'une culpabilité écrasante, alors qu'elle pleurait des larmes profuses. Mais il savait que la réalité n'était plus aussi simple. Elle n'était pas juste sa mère. Elle était liée à quelque chose d'obscur, quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Tout ce qu'il devait comprendre, tout ce qu'il pensait savoir sur son existence s'évanouissait. La salle était pleine de chaos, de cris et d'interrogations. Davy se tenait là, au centre de cette tempête, sentant qu'un tout autre monde était en train de se dérober sous ses pieds. Les révélations, comme des vagues géantes, s'acharnaient sur lui. Qui pourrait-il croire? Que restait-il de sa vie après cela?
Le mystère s'épaississait dans ce désordre, chaque nuance faisant chavirer son cœur. Qui était vraiment son père? Quel était le passé caché de sa mère? Il avait besoin de réponses, et vite! Davy, le cœur battant, observait la scène surréaliste se dérouler autour de lui. Sida, visible, tremblante, semblait perdre toute contenance. Le visage balafré de l'homme, à la fois déterminé et désespéré, fixait Sida avec une intensité qui promettait le chaos. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus intrusifs, chaque mot venant renforcer cette atmosphère électrique. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria Davy, sa voix brisée par la douleur et le choc. Les larmes aux yeux, il scrutait sa mère, cherchant une réponse, mais n'obtenant aucun réconfort. Sida, sur le bord des larmes, avait perdu la force de défendre son honneur. « Davy, balbutia-t-elle, sa voix un murmure tremblant, je n'ai jamais voulu que tu sois mêlé à cela. » Mais ses paroles coulaient comme du sable entre ses doigts. L'homme balafré, visiblement agacé par les hésitations, insista. « Nous savons tous que tu es lié à quelque chose d'obscur, Sida. Tu pensais pouvoir t'en sortir en le cachant à ton fils ?» Tout autour d'eux, les regards des spectateurs se tournaient, des visages curieux, apeurés et excités, chacun se délectant du spectacle. Davy se sentait comme un marionnettiste dont les fils avaient été coupés. Qui était-il vraiment dans ce dédale de mensonges et de douleurs? « Tu vas le regretter, Davy, si tu restes ici. » Chifia Sida, sa voix plus forte, remplie d'une panique désespérée. Le ton de son fils, alors qu'il parlait à l'homme, était teinté de défi. Il voulait comprendre, percer ce mystère. « Non, je resterai, je veux savoir pourquoi ma vie a été une trahison. » Le policier devant eux, incapacité à maintenir l'ordre, fit un pas en avant, sa voix autoritaire mais tremblante. Tout le monde reculait. Mais ces mots se noyaient dans le tumulte des émotions. Soudain, un cri strident retentit. C'était Lucie, sa voix vibrante de douleur. « Davy, regarde !» Davy se retourna juste à temps pour voir l'homme aux traits marqués par la colère s'effondrer au sol, une sombre tache se répandant sur son t-shirt. Le coup avait été porté par une silhouette masquée, un coup qui précipita encore plus la foule dans un chaos effréné. Sida, en larmes, appelait à l'aide, mais Davy avait déjà perçu l'essentiel. Un lourd silence s'installa, pendant que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait espéré, semblait se désagréger. « Je dois protéger ceux qui me sont chers maintenant !» hurla-t-il, se tournant vers sa mère. Même si cela signifie affronter des vérités douloureuses, elle soutenait son regard au bord du gouffre. « Davy, parfois, les vérités qui se cachent peuvent détruire, mais il est encore temps d'écrire ta propre histoire. » Il pouvait sentir une rage nouvelle alimenter son courage. Ses amis, sa famille, tout ce qu'il voulait défendre était en jeu. Alors que la panique régnait autour d'eux, une respiration profonde le centra. En un instant, les perceptions des autres l'envahirent. Une sorte de vague d'empathie pour Sida, ce poids sur ses épaules. Elle lui avait donné la vie, après tout. Mais il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance aveuglément. « Je vais m'en sortir, avec ou sans toi, et je découvrirai la vérité. » Il tourna les talons, rejoignant Lucie, déterminée à ne pas être une victime de son histoire. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la désolation de la scène chaotique, son cœur battait à tout rompre. Il se retourna une dernière fois, voyant Sida, maintenant seule, se débattre avec ses propres démons. Les regards sur elle étaient pleins de jugement. « Maman, je l'affronterai. »
Mais je le ferai à ma manière. Et à cet instant, d'un coup sec, il s'éloigna, sa silhouette s'évanouissant dans la foule, comme un écho de son désir de liberté. La route devant lui semblait tortueuse, mais il n'avait plus peur. Son esprit était éveillé, prêt à défier un destin qu'il n'avait pas choisi. Mais alors que le drame se dissipait, le jugement et les secrets pesaient encore. Qui serait prêt à défendre une chose aussi fragile que la vérité? Quelque part, l'histoire de Davi n'en était qu'à ses débuts. Avant de partir, j'ai une demande brûlante. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les révélations et les histoires qui suivront. Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter notre communauté et laissez vos oboles dans la section des commentaires. Diable, partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître cette intense tournure. Vous devez vous engager maintenant. Ne laissez pas la vérité rester dans l'ombre.